Manifestement, avoir votre nombre aujourd'hui, l'économie intéresse. Ça tombe bien et vous avez vu, ça fait, longtemps qu'on travaille dessus et on aurait souhaité même que ce débat, émerge plus tôt dans la campagne. Ça a été dit puisque, on a fait, à la fois le chiffrage du programme, on a été, les seuls et un certain nombre de plans qui précisent économiquement comment on s'y prendra et je sais que j'ai eu déjà quelques questions, de journalistes. N'hésitez pas à les regarder, notamment, le plan, sur la justice, fiscale. Et c'est justement ça dont je vais vous parler aujourd'hui. Je vous parle en tant que députée européenne, mais je vous parle aussi en tant qu'ancienne chercheuse à Oxfam sur les questions de justice fiscale et d'inégalité, de lutte contre l'évasion fiscale. Et puisque c'était mon métier qu'on essaie aujourd'hui de traduire politiquement pour obtenir un certain nombre d'avancées. Eric a longuement parlé de comment notre modèle économique va permettre une économie vertueuse au service des besoins. Mais la première chose, et peut-être le corollaire de ça, c'est, avant même que ça produise un effet, dans quelle mesure sommes-nous capables de tirer un certain nombre de recettes. Et je voudrais commencer par dire quelque chose de clair. Puisqu'ils pensent que nous allons ruiner la France, puisqu'ils pensent qu'avec nous, ce sera le chaos économique, eh bien, regardons d'un point plus près ce qu'a fait ce gouvernement, puisque lui était au pouvoir ces 5 dernières années. Eh bien, en un quinquennat, Emmanuel Macron a amputé les recettes de l'État de 48 milliards d'euros par an. On pourrait dire que certaines dépenses sont nécessaires, mais on peut s'interroger. Est-ce que la suppression de l'impôt de solidarité sur la fortune de 5 milliards d'euros, plus la flat tax, était nécessaire? D'autant plus que des rapports issus du gouvernement comme France Stratégie disent que le résultat s'est traduit par une hausse des dividendes des plus riches. On peut regarder du côté de la suppression de la taxe d'habitation, dont la moitié du gain est capté par les 20% les plus riches. On peut parler de la baisse de l'impôt sur le revenu, qui là aussi est capté par la moitié des ménages dont vous savez en France qui sont assujettis à l'impôt sur le revenu. Bref, vous l'avez compris, on peut continuer cet exercice. Je peux vous parler de la baisse de l'impôt sur les sociétés de 11 milliards d'euros, mais qui en réalité ne bénéficie pas aux PME de notre pays qui sont déjà soumis à un taux d'imposition sur les sociétés réduit. On pourrait aussi regarder la manière dont ont été ciblées ces dépenses. Ciblées quand on dépense des recettes de l'État, quand on fait des aides, on oublie souvent de dire aux gens que c'est leur argent qu'on utilise et qu'évidemment, on a besoin de dépenses publiques, mais que ces dépenses publiques ne doivent pas contribuer à détruire la planète ou à enrichir un certain nombre d'actionnaires. Et de ce point de vue-là, le choix qui a été fait, c'est une politique qui est basée sur une politique de l'offre avec des baisses d'impôts, 10 milliards d'euros par an quand même, qui ont bénéficié essentiellement aux plus grandes entreprises et dont on sait que le multiplicateur, ce fameux multiplicateur, est 2 fois moins élevé que celui des mesures du volet demande. Je pourrais vous parler aussi de la baisse des impôts de production qui a été captée aux 2/3 par les entreprises de plus de 250 salariés. C'est un gain moyen de 940 € pour les PME et à l'inverse de 9 millions d'euros pour les grandes entreprises. 9 millions d'euros versus 940 €. Bref, ce déficit, en réalité, il est creusé par une politique en faveur des plus riches de notre pays. Et le second quinquennat d'Emmanuel Macron n'annonce rien d'autre qu'une politique en faveur, là aussi, des plus riches, avec en tout 60 milliards d'euros qui seront grevés dans les caisses de l'État, que ce soit lié à la suppression de la redevance audiovisuelle ou l'allègement des droits de succession pour, là aussi, les plus riches. Je ne vous fais pas la liste complète, mais sachez que c'est l'équivalent du plan d'investissement dans la bifurcation écologique de la NUP. Bref, vous voyez que notre idée derrière, c'est de dire que, en réalité, l'enjeu n'est pas de savoir comment on grève les moyens de l'État, mais à quoi cela sert et comment on collecte des recettes. On l'oublie certainement aussi, je sais qu'il y a des journalistes économiques dans la salle, mais qu'il y a aussi des journalistes politiques, que la première recette de l'État, c'est un impôt injuste, c'est la TVA, dont les recettes ont augmenté ces dernières années, plus 25% en 20 ans, et la CSG, plus 370% en 20 ans. Donc les premières recettes de l'État sont des recettes qui sont foncièrement injustes. Et ces cadeaux fiscaux-là sont une parenthèse dans l'histoire de notre pays. Quand vous passez au crible fin, et je sais que vous aimez faire ça, le programme économique de la NUP, dites-vous bien que l'impôt sur les sociétés, quand il a été créé, il était à 50%.
et que le taux que nous défendons d'un impôt universel à 25% n'en est que la moitié, que le taux de TVA sur les produits luxe, quand il a été créé, était à 33%, et que nous ne défendons rien d'autre que cela, qui est de refermer cette parenthèse de l'histoire économique de notre pays. Ensuite, je voulais conclure par vous dire que si vous vous posez les questions, en réalité, on a les moyens de notre ambition. En commençant par revenir sur l'ensemble des cadeaux fiscaux dont je vous parlais, je vous renvoie vers cela, vers le chiffrage précis que nous avons fait. Et ça a été dit, nous sommes les seuls à avoir fait de manière concrète et de manière précise. Que oui, il y a un certain nombre de niches fiscales, n'en déplaise à l'Institut Montaigne qui l'avait oublié, que nous supprimerons. Que nous ferons une révolution fiscale, à la fois impôt sur l'héritage, l'ISF, la taxe sur les transactions financières, le tout qui rapportera 40 milliards d'euros. Que nous ferons un impôt sur les sociétés progressives qui rapportera 11 milliards d'euros. Là aussi, je pourrais vous égrener longuement les recettes que nous allons collecter, mais je sais la question qui va être posée. Mais donc, avec ce programme de la NUP, vous allez faire fuir les entreprises et vous allez faire fuir les riches de notre pays. Eh bien, ça me rappelle quelque chose. C'est l'argument qui a été utilisé pour supprimer l'impôt de solidarité sur la fortune. Résultat, non seulement on n'a pas vu les riches de notre pays revenir, mais c'est parce qu'en réalité, il n'était que 0,2% à quitter le pays pour se soustraire à l'impôt de solidarité sur la fortune. Mais rassurez-vous, si les entreprises et les riches de notre pays souhaitent quitter notre pays, alors nous avons aussi la solution avec un impôt universel, notamment sur les entreprises, dont l'idée a été élaborée avec l'économiste Gabriel Zucman, qui se base sur ce qu'on appelle le déficit fiscal, sur lequel je pourrais revenir si vous avez des questions pour ne pas être trop longue. Et puis, je me souviens aussi de ce que dit le Conseil des prélèvements obligatoires, le CPO, dont on ne peut pas accuser ni sa proximité avec la NUP, ni son côté néo-bolchevique ou tout autre, qui rappelle quand même de manière utile que ce qui attire les investissements et les entreprises dans un pays, c'est bien la taille et la nature du marché, le niveau de formation et le capital humain, la qualité des infrastructures et des réseaux, bref, toutes ces choses qui nécessitent des services publics qui sont efficaces. Vous l'avez compris, on a besoin et on a envie de débattre. Et finalement, aujourd'hui, nous organisons ce débat économique à travers vous, journalistes. Mais nous le redisons ici fermement. Si vous voulez parler du sérieux et de la crédibilité de notre programme, alors acceptez de débattre avec nous. Vous voyez, nous en sommes prêts. Nous avons travaillé des mois durant avec des économistes, y compris qui ne peuvent pas s'afficher, qui travaillent à France Stratégie, qui travaillent à l'OFCE, qui travaillent à Bercy et qui travaillent au quotidien avec nous et qui d'ailleurs sont prêts à prendre le pouvoir dès le mois de juin prochain parce qu'il faudra probablement aussi faire un peu de ménage dans certains ministères.